Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale où je m'improvise comme présentateur pour mon mémoire, un mémoire consacré aux stratégies sportives des chaînes locales. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus spécifiquement de la stratégie de TV78, chaîne dans laquelle je suis employé en alternance en tant que journaliste. J'ai pour cela deux invités d'honneur avec moi, Michael Elmidoro, journaliste de TV78, présentateur des émissions sport, bonjour. Bonjour, Michente. Et par visio, Laurent Mazori, président de la chaîne TV78, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Au programme donc une discussion centrée autour de trois thèmes. Thème principal, la stratégie sportive actuelle de TV78. Ensuite, nous parlerons du rapport aux sportifs et au traitement des sujets sport. Et enfin, un petit débat autour de l'évolution de la chaîne. Est-ce que cela vous convient ? On va faire avec. Parfait, j'espère que vous avez prévu 4 heures d'émission. Un peu moins, on verra. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Michael, à TV78, il y a donc deux émissions consacrées au sport, le 7-8 Sport et le SOP Sport. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors le 7-8 Sport, c'est organisé tous les lundis. C'est une émission qui dure 26 minutes. À l'intérieur du 7-8 Sport, on parle de l'actualité sportive locale, essentiellement. Et on parle surtout de ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui s'est passé du mardi jusqu'au lundi. Donc généralement les résultats se font le week-end. Du coup forcément il y a beaucoup de choses à faire le lundi. Il faut répertorier un petit peu tout ce qui s'est fait dans le week-end, les résultats sportifs, tout ça. Hors Covid, je le précise parce que cette année ça a été une année très particulière. On a pu anticiper un petit peu plus les sujets, notamment les portraits des sportifs. Donc c'est une émission qui dure 26 minutes, ça c'est le lundi. Et ensuite, le mercredi, il y a un talk sport, du coup, si on parlait sport, qui dure 1 heure. On traite d'environ 6 thématiques, 6 sujets qui sont passés dans les 7-8 sports, généralement. Et là, par contre, on a des chroniqueurs qui sont en plateau. Ils peuvent être 3, 4 ou 5. Cette année, on l'a fait plutôt en visio, du coup, à cause du Covid. Mais sinon, ils sont autour de cette table. Et on parle de tous les sujets sport du moment, locaux, bien sûr. Et généralement, il y a une bonne ambiance sur ce plateau. Si on parlait sport, on le traite avec décontraction. C'est plus léger, effectivement. Et ça dure 1 heure, 56 minutes exactement. Laurent Mazori, pourquoi était-il important de consacrer justement ces deux émissions distinctes au sport ? Tout d'abord, il est très important de consacrer des émissions déjà au sport sur une chaîne de télévision locale qui plus est, parce que les valeurs du sport elles-mêmes sont essentielles pour les valeurs d'une chaîne de télévision comme la nôtre et pour la population à laquelle nous nous adressons. Donc c'était important à la fois de montrer l'engagement au quotidien du sport, en particulier l'engagement de nos associations, de nos sportifs locaux, des clubs du territoire, mais également, et c'est pour cela qu'il y a 2 émissions, de montrer l'orientation nationale et internationale du sport sur la chaîne et de montrer qu'au-delà de l'engagement de tous les week-ends de celles et ceux qui pratiquent le sport, il y a également le haut niveau qui est là, il y a également la capacité de se projeter, il y a également la capacité que nous aurons en 2024 d'accueillir les Jeux Olympiques. Donc les 2 émissions non seulement se justifient, mais elles font partie intégrante de l'ADN de la chaîne TV78. Et les cibles pour ces 2 émissions, est-ce qu'elles sont les mêmes finalement ? Alors non, elles ne sont pas les mêmes, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler de cible en tant que telle, parce que ça laisserait dire qu'on aurait quelque chose à vendre. On n'a rien à vendre, et plutôt que au nom de cible, Laurent Mazori. Pardon ? Le sport est universel. Voilà, le sport est universel, bien entendu, ce sont des valeurs intrinsèques de l'olympisme, quelque part, qui diffusent de manière quotidienne à le sport, y compris à travers le sport au niveau local. Mais plutôt que de parler de cible, je parlais de ceux qui le pratiquent. Et ceux qui le pratiquent, ils ont besoin à la fois d'être reconnus parce qu'ils le pratiquent localement, mais en même temps, ils ont besoin de symboles, ils ont besoin de pouvoir se projeter, ils ont besoin de modèles. C'est pour ça que la 2e émission également se justifie. Parce que, au-delà, encore une fois, de la pratique au quotidien, il y a la volonté de se dépasser, de se surpasser. Pour cela, on a besoin d'aller voir ailleurs. Et à voir ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle il nous faut une 2e émission, beaucoup plus généraliste, et j'allais dire qui crée le mouvement. Pour compléter peut-être ce que disait Laurent Mazori, effectivement, il y a des stars ou des futures stars sur ce territoire yvelinois et saint-quentinois. Il y a par exemple, là en ce moment on est à Roland-Garros, il y a eu Arthur Hinnerknecht qui a grandi à Saint-Germain-en-Laye, qui a été biberonné à Feucherolles, qui a joué son
pour la deuxième fois à Roland-Garros. Il a été éliminé au premier tour contre Cilic, mais il a joué quand même à Roland-Garros, quand même, ce qui n'est pas rien. Il va rentrer sûrement dans le top 100 mondial dans les prochains mois. Et il y a également sur ce territoire des pistards de l'équipe de France de cyclisme sur piste qui vont partir pour les JO. Il y a également les triathlètes de Poissy qui vont partir aux JO. Donc, il y a de quoi faire vraiment sur ce territoire, Vicente. Et justement, auparavant, il y a environ 8 ans, le 7-8 Sport comprenait moins de sujets. C'était surtout focalisé sur des entretiens avec un ou plusieurs invités. Pourquoi avoir changé ça, Michael? Vous avez un peu vécu cette évolution Alors, c'était surtout mon prédécesseur Anthony Reich qui était du coup là juste avant moi, qui avait mis ça en place. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi parler. Enfin, il y avait beaucoup de sport dans les Yvelines, beaucoup de choses à dire. Et du coup, cette émission s'est structurée avec des sujets, des infographies et des invités pour faire 26 minutes au total. Laurent Mazori, vous avez aussi ressenti c'était quoi, un besoin peut-être de dynamiser l'émission, c'est ça? Dynamiser l'émission et plus généralement dynamiser l'ensemble de la chaîne. S'il y a bien un élément dynamique pour une chaîne de télévision, c'est bien l'activité sportive. Il y a deux grands éléments dynamiques sur une chaîne de télévision. Il y a le sport et les éléments culturels. Les deux sont liés particulièrement dans les Yvelines et particulièrement à 50 ans en Yvelines. Et donc, il fallait de toute façon étendre le nombre d'émissions consacrées au sport. Et puis, ça s'inscrit encore une fois dans la logique du fait que la France, et particulièrement Paris, et y compris les Yvelines sur plusieurs sites, ont été retenus comme sites olympiques. Et donc, pour annoncer 2024, il faut bien évidemment amplifier, intensifier la représentation et la présence du sport sur nos antennes locales, qui mieux encore une fois que TV78 pour présenter le sport dans les Yvelines. Et justement, on va parler maintenant un peu des sportifs. On dit souvent que les sportifs de haut niveau sont de moins en moins accessibles, surtout pour les chaînes locales. Vous ressentez ça un peu, Michael ? Ça dépend vraiment. Je ne peux pas faire une généralité vraiment sur les sportifs de haut niveau. Il y a par exemple le PSG qui se situe sur le territoire yvelinois, qui est pour le coup très inaccessible. C'est très compliqué d'avoir des entretiens avec les joueurs du PSG. Je vais prendre l'exemple de Jean-Kévin Augustin qui était à l'époque au PSG, un petit jeune qui débutait en équipe première chez les seniors. J'ai fait, je pense, une dizaine de demandes pour essayer de l'avoir en interview, et à chaque fois on m'a répondu: il est trop jeune, on ne veut pas qu'il parle, pas tout de suite ou plus tard. Et finalement il est parti dans un autre club, donc je n'ai jamais pu le faire. Donc c'est très compliqué par exemple avec le PSG, les grosses structures. Mais après ça dépend vraiment des sports. Par exemple les pistards qui sont au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, généralement s'ils ne sont pas en déplacement, on peut les avoir quand même assez facilement. On peut avoir aussi des golfeurs de très haut niveau assez facilement. Je pense à Antoine Rosner qui était sur un tournoi du Grand Chelem aux États-Unis. C'est l'un des tout meilleurs Français en ce moment. Il est deuxième Français au classement et il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Et lui, pour le coup, il nous a accordé un entretien depuis sa chambre d'hôtel à Dubaï. Avec les visios qu'on fait en ce moment, ça nous permet de les avoir un petit peu à l'étranger. Du coup, pour lui, il n'y a pas eu trop de difficultés. Je lui ai envoyé 2-3 messages, il m'a dit oui tout de suite. Du coup, on a pu enregistrer ça assez facilement. Ça dépend vraiment des sports, et ça dépend aussi des sportifs. Il y en a certains qui sont plus accessibles que d'autres. Après, c'est le caractère de la personne, ça on peut rien y faire. Laurent Mazori, on sent que c'est, on va dire, les sportifs plébiscités plus par les grandes chaînes, les chaînes nationales, eux sont moins accessibles pour les chaînes locales. Vous ressentez ce phénomène ? Oui, alors effectivement, comme l'a dit Michael, c'est un phénomène que l'on ressent. Après, il y a effectivement, comme Michael l'a souligné également, des typologies particulières par rapport aux sports pratiqués. Il est bien évident que les sports dans lesquels circule, on peut se le dire, le plus d'argent et dans lesquels il y a le plus d'accords contractuels divers et variés, de croisements liés au sponsoring, ont beaucoup plus de mal à laisser ou à ce que les sportifs eux-mêmes, je dis bien à les laisser s'exprimer sur des chaînes locales, dès lors qu'il y a parfois des engagements contractuels qui peuvent exister par ailleurs liés aux marques qui les accompagnent et qui les sponsorisent. Et pour aller également dans le sens de Michael, il ne faut pas non plus gommer l'individu sportif. On l'a vu récemment dans le tournoi de Roland-Garros avec la numéro 2 mondiale qui typiquement a quitté le tournoi parce que justement, elle a refusé de s'exprimer devant l'ensemble des médias pour des raisons qui étaient psychologiques et personnelles. Donc on voit bien que c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que derrière le sportif lui-même, l'image du sport est portée également. Et que parfois, après tout, on ne demande pas à un sportif d'être un communicant, on lui demande d'abord d'être un sportif. Il peut être un mauvais communicant et par conséquent porter atteinte à l'image de son sport.
alors que c'est pas parce qu'il va mal s'exprimer devant un écran de télévision ou devant un micro ou à la radio que ce sera pour autant un mauvais sportif. Donc, on peut concevoir également que certaines fédérations, au-delà des clubs, soient très attentifs à l'image que le sportif peut donner de son propre sport, alors même que lui sera un sportif très performant. Et les sportifs font aussi attention à leur image. Il y en a certains justement qui vont profiter des médias pour, on va dire, gagner en notoriété. Et il y en a d'autres par contre qui préfèrent se mettre dans leur bulle, justement, pas donner d'indices sur leur mode de vie, leur façon de s'entraîner pour, alors vis-à-vis des adversaires, mais vis-à-vis également des critiques qu'il peut y avoir autour d'eux. Je pense par exemple à Neymar au PSG. Je pense pas qu'il donne beaucoup d'interviews aussi pour parler de des fois sa vie nocturne ou autre. Il veut pas donner d'indices, on va dire, pour qu'on le critique. On va revenir, vous avez parlé du PSG, oui. Est-ce qu'on aimerait peut-être plus traiter le PSG ou est-ce que c'est vraiment un choix, on laisse le PSG aux chaînes nationales ? Après, le choix, malheureusement, il s'impose un peu de lui-même. On les a sollicités plusieurs fois. On essaye de faire des choses avec eux et c'est quand même assez compliqué. Après, rien ne dit qu'on ne pourra pas travailler avec eux. Ils vont déménager du Camp des Loges à Poissy. Le maire de Poissy, Carl Olive, est présent également sur notre chaîne de temps en temps pour parler de l'actualité locale yvelinoise. Et le maire de Poissy nous a dit qu'on pourrait éventuellement travailler plus avec le PSG dans les prochaines années. Donc ce projet-là n'est pas du tout mis de côté, mais pour l'instant, on va dire qu'il est en stand-by. On va parler pour finir comme prévu de cette évolution des chaînes locales. Avec la Covid-19 et les confinements, toutes les chaînes locales en général, enfin la plupart d'entre elles ont dû arrêter leur programme sport pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À TV78, ça a été le cas en novembre dernier. Michael, c'est ça, vous avez dû arrêter. Oui, c'est ça. Alors on a eu quand même de la chance quand même sur la totalité de la saison. On pensait avec le rédacteur en chef Wilfried Richie qu'on allait stopper un petit peu plus longtemps. Finalement, on a stoppé un bon mois et demi l'actualité sportive. On a gardé quand même le talk sport quand même. Si on parlait sport, ça nous a permis quand même de parler de sport sur la chaîne. Mais effectivement, au bout d'un moment, ça a été très compliqué. Il n'y avait pas de match, très peu d'entraînement, donc on pouvait difficilement approcher les sportifs pour des portraits. Mais c'est surtout les résultats. Il n'y avait pas de résultats à ce moment-là sur cette période. On le sentait venir quand même, début octobre, que ça allait être de plus en plus compliqué. Il y a eu des couvre-feux qui se sont mis en place, donc les entraînements se sont décalé, donc ça a été déjà compliqué à partir, de la mi-octobre, et c'est vraiment à partir de novembre que là c'est devenu très compliqué. On a quand même gardé le talk, c'était quand même le minimum, si je peux dire. Laurent Mazoury, est-ce que pour vous le Covid va changer quelque chose justement dans la façon de voir le sport, de traiter le sport dans une chaîne locale, ou ça reprendra comme tel une fois que tout sera rétabli entre guillemets ? Alors bien fort celui qui arrivera à dire ce que ça va changer. Bizarrement, je pense que le Covid a un avantage. Il n'en a qu'un seul. Je pense pas, bien entendu, à toutes les personnes qui nous ont quittés, et malheureusement qui risquent de nous quitter encore à cause de cette maladie. Le seul avantage, c'est le développement de tout ce qui est digital. D'ailleurs, ma présence en digital aujourd'hui en est un exemple. C'est un gros avantage, particulièrement dans notre région, parce que vous savez que le point principal dans cette région, ce sont les temps de déplacement. Pour pouvoir toucher un maximum de gens, il est parfois, et on s'en est bien rendu compte, plus simple de les contacter comme on le fait ensemble aujourd'hui. Et par conséquent, nous aurons certainement plus d'accès auprès d'un certain nombre de sportifs auprès duquel nous avions plus de mal à avoir accès hier grâce au digital. Donc ça, c'est le premier changement. Je pense qu'on aura plus d'accès. Maintenant, pour la pratique du sport elle-même, on se rend compte que les choses reprennent assez rapidement comme avant. Je ne parle pas des spectateurs, je parle de la pratique du sport. Il y a même des sports, on parlait du golf tout à l'heure avec Michael, qui ont été à la finale relativement peu touchés, qui ont pu reprendre dans des conditions particulières parce que majoritairement, ces sports se pratiquent en plein air. Donc moi, je reste optimiste. Je pense qu'on n'aura pas de changement fondamental dans la pratique du sport. Je pense qu'on a peut-être à repenser la présence de spectateurs dans certaines enceintes, mais globalement, les choses reprendront leur cours normal et je pense que nous garderons de cet épisode la partie technologique de la façon de retransmettre et d'être en contact avec le sport et avec les sportifs. Autre point, justement, autour de la diffusion du sport. Je me suis entretenu récemment avec le rédacteur en chef de Vosges Télévision, qui est une chaîne vraiment, pareil, identité axée sport. Ils ont pour habitude de faire des retransmissions d'événements sportifs depuis des années. Laurent Mazoury, est-ce que ça a déjà été fait à TV78 ?
Alors, il y a un certain temps, il y a assez longtemps, ce sont des choses qui se faisaient sur un certain nombre d'activités locales. Je pense à du sport co-local, je pense au football, par exemple, à plaisir, ou ce genre de choses. On se rend compte quand même, et il ne faut pas se le cacher, que ce genre de retransmission, si on veut qu'elle soit qualitative, et là, nous rentrons sur la partie image, pas commentaire, mais vraiment image, directement en concurrence avec les chaînes nationales. Et la population est habituée aujourd'hui à avoir une très grande qualité dans les retransmissions de sport. Je ne parle même pas de la F1 dans lequel on peut rentrer dans toutes les voitures grâce au digital et savoir à chaque moment où se situent les voitures, etc. Et très clairement, il y a une forme de barrière à l'entrée, une barrière à l'entrée économique. Si on veut avoir des retransmissions de qualité intéressantes et vraiment interactives avec le spectateur, qui est beaucoup plus compliqué pour une télévision locale, évidemment, que pour une chaîne nationale. On y travaille. Il faut savoir que sur le territoire des Yvelines, nous avons justement de grandes entreprises qui d'ailleurs vont bientôt être actionnaires de Télé78, de médias de l'Ouest parisien, puisque tel est notre réel nom, qui sont les spécialistes de la captation d'images, entre autres sportifs, puisque c'est elles, qui retransmettent les images du Stade de France, par exemple, ou qui vont retransmettre au niveau international toutes les captations des Jeux Olympiques. Donc la partie captation existe. Après, la partie coût, il est difficile pour une chaîne locale de l'assumer à ce niveau de qualité. Donc on y travaille. C'est pas pour tout de suite. On y viendra certainement avec la baisse des coûts de retransmission, mais ça reste quand même assez compliqué à développer localement. Michael, vous aimeriez vous improviser, devenir commentateur pour Télé78 ? Pourquoi pas, hein, si j'ai le président justement avec moi sur cette émission, pourquoi pas. Moi, je suis apte en tout cas à commenter des matchs locaux, bien sûr. Je pense que ça s'est fait dans le passé avec notamment des matchs de basket à Trappes. Ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, quand je vais à Trappes pour des matchs, pour filmer des matchs, tout le monde m'en parle, tout le monde me dit mais quand est-ce que ça revient, voilà. Après, le président l'a dit, hein, Laurent Mazory, il faut obligatoirement que ça soit qualitatif. Il ne faut pas juste mettre une caméra sur un match et avec quelqu'un qui a un micro. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut des plans serrés, il faut des plans larges, il faut du montage des fois derrière. C'est très compliqué. Après, je pense qu'avec les réseaux sociaux, notamment Facebook par exemple, on pourrait éventuellement trouver un système peut-être entre les deux où l'image n'est pas forcément au top, mais n'est pas de mauvaise qualité. Et on pourrait commenter en live. Et surtout, c'est ça le plus important. Maintenant, les gens sont dans l'instantané, contrairement à avant où des fois on filmait le match, on le montait et on le diffusait ensuite 1 ou 2 jours après. Là, pour le coup, on serait dans l'instant et je pense qu'il faut vraiment aller sur cette plateforme des réseaux sociaux pour avoir de l'instantané. Vous voyez un développement du sport par les réseaux sociaux, Laurent Mazory ? C'est essentiel. Les réseaux sociaux permettent de développer absolument toute chose et particulièrement le sport. Et il y a de multiples points d'entrée. Je veux dire, n'importe qui s'improvise aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire du tout journaliste, mais capteur d'images et de son. C'est-à-dire que c'est de l'indiscrétion. Avec un téléphone, on le met dans les vestiaires, on peut le mettre partout et on va remonter des images qui sont collatérales au sport et qui passionnent évidemment les gens. Alors, c'est un petit peu le côté gala ou point de vue image du monde du sport, mais ça intéresse aussi une partie des gens. Il y a le sport et la vie des sportifs qui sont effectivement des hommes et des femmes emblématiques et dont on veut savoir ce qui se passe, comment il s'est préparé, quelle serviette il utilise, qu'est-ce qu'il boit. Et donc, bien sûr, les réseaux sociaux, à la fois par le vecteur et la simplicité de capter, c'est une manière aujourd'hui de pénétrer le monde du sport qui n'existait pas hier. Attention du coup, parce que évidemment, et pour les motifs qu'on évoquait tout à l'heure, pour des motifs d'image, bien sûr, les clubs et les sportifs, s'ils ne sont pas à l'origine de la captation des images, ont plutôt tendance à faire la chasse à ce genre d'indiscrétion. On s'improvise tous aujourd'hui paparazzi. Et paparazzi du sport, c'est montrer parfois des choses qui sont tellement du quotidien qu'elles relèvent pour moi de la vie privée et j'allais dire du secret de chaque individu. Néanmoins, bien sûr, c'est un vecteur supplémentaire un peu incontrôlé d'accès au sport. Pour prendre l'exemple du Vendée Globe, j'étais sur le Vendée Globe du coup 2021 pour suivre Louis Burton. Louis Burton est arrivé en pleine mer à 2-3 heures du matin. J'ai fait un Facebook Live pour le coup et il y a eu énormément de personnes qui sont connectées, qui ont pu interagir avec l'événement et je pense que c'est ça aussi le plus important aujourd'hui, c'est que les gens puissent interagir avec la chaîne et qu'ils puissent se dire on est là, on est présent sur cet événement. Et enfin, comme dernière question, pour ouvrir un peu tout ce dont on a parlé, le sportif de haut niveau, l'évolution de la chaîne, pour les Jeux Olympiques de 2024, que peut-on attendre ? Je vais commencer par vous, Laurent Mazory. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour Télé78 ?
Alors, évidemment, nous allons revenir sur le sujet de l'accès aux images. Et là, vous vous doutez que, en ce qui concerne les droits télévisés des Jeux Olympiques, c'est pas des choses qui sont accessibles pour nous. Par contre, nous avons un vrai rôle à jouer pour montrer l'intégration du sport dans les Yvelines et tous les à côté de cette manifestation, toute l'organisation. Nous aurons qu'à rester à interviewer les sportifs. Là, nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire de faire en sorte que les habitants des Yvelines en particulier, mais de l'ensemble de la France, s'approprient l'événement et considèrent qu'ils en sont voisins, qu'ils y participent. Là, on sera dans notre rôle. Le rôle, par contre, de diffusion, bien sûr, des compétitions, malheureusement, ça reste un rôle qui, pour des raisons, encore une fois, de tickets d'entrée, sont essentiellement sur les chaînes nationales. Mais je vous assure, et on l'a vécu, je pense à la Ryder Cup, que Michael avait couvert particulièrement aux États-Unis, entre autres, tout l'à côté est passionnant. Je vais pas dire que c'est parfois plus passionnant que les épreuves elles-mêmes, mais presque. Toute la phase de préparation, la phase d'organisation, comment les athlètes arrivent, accèdent, comment ils travaillent en amont, quelles sont les infrastructures. Là, on se rejoint dans notre rôle, j'allais dire, c'est sport, aménagement du territoire et passion. Et là, c'est typiquement pour nous les chaînes locales. Moi, je dirais justement que c'est complémentaire. Justement, les coulisses, on aura difficilement accès à ces images-là qui sont hyper chères pour les JO, pour la Ryder Cup et autres événements sportifs. Par contre, le à côté, comme le disait Laurent Mazori, est hyper intéressant. Et nous, on est complémentaires. Notre rôle, c'est ça, c'est de montrer une phase d'entraînement, une phase de coulisses, enfin les coulisses également de l'événement, et surtout montrer aux Yvelinois qui sont ici, qui sont présents ici sur ce territoire, qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Un Tiger Woods qui s'entraîne au Golf National de 50 ans en Yvelines, des fois, c'est à 10 minutes de la maison d'un Yvelinois, il va se dire. Voilà, il y a Tiger Woods qui est à côté de chez moi, qu'est-ce qu'il fait? Et justement, il a accès à ces images-là qu'il ne verrait pas peut-être sur une chaîne nationale. Et surtout que ça commence dès maintenant, puisqu'il y a déjà les sites qui sont en préparation, les sportifs qui commencent, même si c'est encore lointain, leur préparation pour les JO 2024. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans le temps en fait. Le seul souci, c'est peut-être qu'il y a eu ce décalage de 1 an sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se passeront cet été du coup en 2021. Du coup, on n'a pas pu encore lancer pleinement nos programmes, je pense, et nos reportages sur les JO 2024 parce que c'est pas encore d'actualité. En septembre déjà, ça sera d'actualité. Donc on retiendra donc pour conclure que TV78 est une chaîne où le sport détient une place très importante et qu'en dépit de la concurrence des chaînes nationales, le sport local tend quand même à subsister avec le temps. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé, Laurent Mazori, Michael Milidoro. Bonne journée à tous et à bientôt.